Bonjour, Raoul ici. Je suis le créateur de cette chaîne YouTube. Je suis également l'entraîneur et l'organisateur du September Track Experience. Nous en sommes maintenant à la 7e vidéo provenant de nos collaborateurs élites. Au fait, les vidéos 7 à 10 toucheront l'aspect mental de l'entraînement sur piste. La vidéo aujourd'hui provient de notre collaborateur Nicolas et le sujet sera suivre son plan d'entraînement. On regarde ça ensemble. Salut les amis coureurs, c'est Nico. Je suis super heureux d'avoir collaboré avec vous et avec Raoul pour ces capsules sur la piste. Donc là, moi, je vais vous donner quelques petits conseils au niveau de l'entraînement, que ce soit en rapport au plan d'entraînement, mais aussi à l'aspect psychologique qui entoure la performance et l'entraînement. Donc, premier conseil, c'est de vraiment suivre ses plans à la lettre tant qu'on peut et d'être aussi assez flexible sur les adapter. Je sais que pas mal de personnes ont un planning de travail, un planning familial aussi, où il faut beaucoup s'adapter, que ce soit s'entraîner le matin très tôt ou s'entraîner très tard le soir. Mais il faut vraiment pas se stresser. Je rencontre pas mal d'athlètes qui vont se stresser d'avoir loupé une séance. L'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir la rattraper. En aucun cas, on va se dire j'ai loupé ma séance d'intervalle du mardi, demain je vais faire l'intervalle le matin et la sortie qui était prévue le soir. On oublie ça, sinon ça va trop vous stresser, ça prend une fatigue mentale et aussi une fatigue physique aussi. Aussi, il faut prendre vraiment les séances les unes après les autres. Ne pas se stresser. L'avantage de suivre un plan, c'est on s'enlève un petit peu le stress de savoir ce qu'on doit faire. Là, on suit un plan à la lettre et tout se passe bien. Par contre, quand vous faites une séance et que vous filez pas tellement, vous commencez à courir, les sensations ne sont pas super bonnes, le but, c'est de la finir. Finir cette séance-là, ça va aussi vous travailler au niveau du mental. Ça va être des choses que vous allez pouvoir vous rappeler pendant vos courses. On utilise souvent ça, se dire, ok, tu te rappelles à cette séance-là, j'ai vraiment rushé. Et ça permet aussi de passer cette barrière aussi mentale. Et aussi, à l'heure actuelle, à l'heure des réseaux sociaux, on évite de se mettre la pression. On connaît beaucoup de monde qui poste leur temps sur Instagram, leur temps sur Strava. Et souvent, c'est un cercle un peu vicieux. On va se mettre la pression, on va savoir qu'une personne va compétitionner dans la même course que nous. Et on se dit, ok, cette personne-là, elle court beaucoup plus que moi. Ça se met vraiment une pression inutile, une pression du résultat inutile. Donc, toujours se mettre en tête que la qualité prend le dessus sur la quantité. Donc, faites confiance à votre plan. Entourez-vous bien des bonnes personnes. Il y a plusieurs philosophies, la philosophie du volume ou pas. Chacun pense ce qu'il veut. Moi, je suis de l'école de la qualité va être au-dessus de la quantité. Donc, faut laisser de côté tout ce qui est l'aspect kilométrique. Et aussi, on évite, donc résultat final, c'est on évite de regarder les réseaux sociaux, on suit son plan et surtout, on s'entoure des bonnes personnes. Voilà, bye. Super vidéo. Merci beaucoup, Nicolas. 2 points que j'ai vraiment aimé sur sa vidéo. Quand Nicolas mentionnait si on manque une de nos séances d'entraînement, de ne pas essayer de la rattraper dans la même semaine. Notre corps nous a dit qu'on a besoin d'un repos. Fait que c'est juste comme une séance manquée, puis on continue notre plan comme si on avait effectué cette séance. Puis deuxième point que j'ai aimé, c'est juste pas se comparer aux autres, de vraiment regarder comme nos performances à nous, puis essayer de nous améliorer nous, sans nécessairement se comparer à d'autres personnes. N'oubliez pas d'aimer, partager et abonnez-vous à la chaîne. Merci.